Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, j'ai passé quelques jours en compagnie du Redmi Note 11S de chez Xiaomi. Évidemment, vous pouvez retrouver la vidéo de déballage sur la chaîne. D'ailleurs, je vous conseille d'aller vite voir cette vidéo si ce n'est pas encore le cas. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce Redmi Note 11S. On se retrouve tout de suite après le jingle. Après avoir testé le Redmi Note 11 en version standard, eh bien, je me suis attaqué au Redmi Note 11S. Alors, vous savez, la version S, elle est un petit peu plus chère. On est aux alentours de 280 €. Elle est un petit peu plus performante. On va avoir 6 Go de mémoire vive. On va avoir normalement, attention, un processeur plus performant. Et surtout, on va avoir un capteur photo 108 mégapixels. C'est vraiment tout ce qui change parce que tout le reste est identique, l'écran, la batterie, etc. Je vais y revenir après. Mais donc en fait, c'est une version un peu boostée du Redmi Note 11. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir mon test du Redmi Note 11 parce que j'avais été un peu déçu parce que le Redmi Note 11 est très peu différent du Redmi Note 10 sorti l'année dernière. Ce Redmi Note 11S n'est pas non plus une révolution. Je l'ai trouvé un peu moins mauvais, entre guillemets. En tout cas, c'est un bon smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, honnêtement, vous ne pouvez pas être déçu. C'est du solide. Mais j'ai quand même quelques trucs à lui reprocher, évidemment. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs et on terminera par les choses, justement, que j'ai à lui reprocher, les petits défauts que je lui ai trouvés. Alors, on va commencer par l'écran AMOLED 90 Hz. Alors, c'est assez étrange parce que, du coup, c'est le même écran que sur le Redmi Note 11 standard. Mais voilà, c'est pour moi le point positif de ces deux smartphones. C'est un écran qui est vraiment agréable, qui est lumineux, qui est plein de couleurs. Donc ça y est, maintenant on a du AMOLED sur tous les smartphones milieu de gamme à partir de 200 €. C'est rarissime d'avoir encore des smartphones avec des écrans LCD, Dieu merci. Donc ça, c'est un vrai plus et c'est pour ça que je l'ai mis tout en haut de ma liste. Et puis d'habitude, je commence avec le design, mais là je parlerai du design un petit peu après parce que c'est pas forcément son point fort, en tout cas de mon point de vue. Aussi, quelque chose que j'ai noté, alors ça pour le coup c'est très important, je l'ai testé vraiment comme il faut et on peut dire que l'autonomie est très bonne, elle est excellente. On a une batterie qui est similaire sur le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S, on est à 5000 mAh annoncé. Alors ça se recharge très vite. Le chargeur fourni dans la boîte fait 33 watts, le téléphone va jusqu'à 33 watts aussi. Donc l'autonomie est excellente et en plus on peut le recharger très vite. Donc ça c'est complètement validé, c'est très pratique. Quoi qu'on fasse, qu'on prenne la route, qu'on fasse du jeu, qu'on fasse des réseaux sociaux, du TikTok, ce que vous voulez, l'autonomie elle est top, vous tiendrez, oui, vous allez tenir voilà, une journée minimum sur une charge de batterie, voire 2 ou 3 jours si votre usage de votre téléphone est assez, on va dire, modéré. Donc ça c'est évidemment un point positif à mettre au crédit du téléphone. Aussi quelque chose qui est très important, surtout avec ce que je viens de dire, le capteur photo 108 mégapixels qui est vraiment le point fort du téléphone, en tout cas c'est ce qui est mis en avant, c'est logique. Si vous achetez la version S, a priori c'est surtout pour ce capteur photo. Et donc le capteur photo est très bon. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets un lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos. Honnêtement, les photos sont très bonnes pour un téléphone à ce tarif-là. Les photos selfies sont également très réussies. Mais voilà, il faut dire que ce capteur 108 mégapixels voilà, fait de très beaux clichés. On peut zoomer, il y a un zoom numérique jusqu'à x10 ou x20. C'est assez bluffant. Les photos en grand angle aussi sont de bonne qualité. Donc la partie photo est complètement validée, comme je dis souvent. Aussi, quelque chose que j'ai noté sur ma petite liste, c'est assez important pour moi parce que j'écoute beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup de musique ou je fais mes appels en haut-parleur, on le fait tous maintenant je crois. Et c'est vrai que le haut-parleur stéréo, c'est un vrai plus aujourd'hui sur un smartphone. On a les petits trous pour le haut-parleur en haut et les petits trous pour le haut-parleur en bas. Donc c'est la même critique que je vais faire sur le Redmi Note 11 et sur celui-ci, c'est que la puissance des deux haut-parleurs n'est pas égale. Donc on a bien la stéréo, si on regarde un film, une série, une vidéo YouTube, on a bien le son qui sort des deux côtés du téléphone, mais il sort d'une manière beaucoup plus puissante en bas qu'en haut, c'est pas très grave. Aussi, ça aussi je l'avais noté, parce que c'est la même chose que sur le Redmi Note 11, c'est la certification IP53, c'est-à-dire que le téléphone est résistant à la poussière et on va dire aux éclaboussures. Alors dans la pratique, si vous l'échappez rapidement dans l'évier, dans la baignoire, vous le ressortez, normalement le téléphone va continuer à fonctionner. Alors officiellement, il n'est pas étanche, mais la certification IP53, c'est quand même un très bon signe. On n'est pas loin de l'étanchéité. Et enfin, dans la liste des points positifs,
voilà, j'ai essayé d'être subjectif un maximum, j'ai essayé d'être objectif, pardon, un maximum, mais j'ai marqué bundle complet. Alors pourquoi j'ai marqué ça? Je vais m'expliquer. Ce Redmi Note 11S, c'est un très bon smartphone, il n'y a pas de problème, je vais revenir après dans les... Je vais insister avec les défauts que j'ai trouvés, mais c'est un bon smartphone, c'est-à-dire qu'on est à 280 €, c'est une valeur sûre, c'est une marque maintenant qu'on connaît, on trouvera beaucoup d'accessoires pour un tel téléphone, c'est un téléphone qui va être vendu à des milliers d'exemplaires, le SAV Xiaomi France maintenant, il est rodé, il est costaud, etc., etc. Et donc du coup, le concurrent principal d'un téléphone comme celui-ci, ça va être chez Samsung, parce que Samsung, ça continue d'être quasiment le plus gros vendeur en France de smartphones, surtout dans le milieu de gamme, même si moi ça m'étonne souvent parce que les smartphones Samsung sont souvent plus chers à caractéristiques équivalentes que les concurrents chinois, comme Xiaomi par exemple. Et donc du coup, le concurrent de chez Samsung, il n'aura pas la coque offerte et il n'aura sans doute pas de chargeur parce que Samsung, ça y est, ils font comme Apple, ils mettent plus d'adaptateur secteur dans les boîtes. Et si j'ai marqué bundle complet, le bundle, c'est tout ce qui va avec le téléphone. Quand on achète ce Redmi Note 11S, ce qui était le cas pour moi chez Boulanger, on est à 279 €, donc on est à 280 €, mais on a la coque silicone offerte, ça c'est une sorte de tradition chez Xiaomi, ça fait des années que c'est comme ça. On a l'adaptateur secteur, et comme je disais, c'est un 33 watts, donc c'est une certaine valeur, hein. Sur Amazon, vous allez être à 20 ou 30 € pour un tel chargeur, avec un câble USB-C évidemment. Donc c'est plutôt cool d'avoir tous ces petits produits-là à ce prix-là, compte tenu de la concurrence. Alors c'est rare que je mette ce genre de choses en avant dans les points positifs, mais je me suis dit quand même, voilà, faut essayer de trouver des points positifs à ce téléphone, qui est malgré tout bon, hein, je vais y revenir après. Alors, j'ai pas beaucoup d'autres trucs à mettre à son crédit, dans le sens où c'est quasiment le même smartphone que le Redmi Note 11 que j'ai testé il y a 10 jours. Donc, si vous allez voir mon test du Redmi Note 11, vous trouverez plein d'autres trucs que je peux dire à propos de ce smartphone. Notamment, par exemple, l'écran Always On Display que j'adore. C'est pas ça, voilà, qui va nous montrer voilà, des notifications, etc. qui restent à l'écran, c'est plutôt chouette. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont appréciables. MIUI 13, qui est une excellente interface, sans doute la meilleure aujourd'hui du côté d'Android, donc qui est stable, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses d'autres à mettre du côté positif de ce Redmi Note 11S, mais je ne voulais pas me répéter, donc je vous conseille encore une fois d'aller voir le test du Redmi Note 11 parce qu'il y a plein de trucs en commun avec les deux smartphones. Mais maintenant, je vais passer aux défauts, les choses que j'ai à reprocher à ce smartphone. Et là, c'est bien à ce téléphone en particulier dont je vais parler. On se retrouve tout de suite donc pour les défauts, les points négatif de ce Redmi Note 11S. Là aussi, je vais sans doute être amené à parler de son petit frère, le Redmi Note 11, parce que les deux téléphones sont vraiment similaires. La taille, le poids, etc., etc. L'écran, comme je le disais, la batterie. Donc, il y a quand même 1 million de points communs entre les deux smartphones. Mais il y a des choses... Alors, évidemment, je vais vous parler du design. Quand j'ai parlé du Redmi Note 11, j'ai aussi parlé du design assez négativement, dans le sens où c'est vraiment classique. C'est un peu tristoun. Alors en bleu, c'est un peu plus chouette. Quand j'avais testé le Redmi Note 11, il était noir, donc c'était encore plus triste. Mais voilà, c'est très consensuel. Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs pour plaire au plus grand nombre. A fortiori, si vous mettez une coque par-dessus, bon, le design, voilà, ça passe un peu au second plan. Il n'y a que le module photo qui va ressortir de votre coque. Je pense que vraiment, c'est fait exprès pour plaire au plus grand nombre, pour plaire aux consommateurs un peu âgés, qui ne veulent pas avoir un téléphone qui paraît trop clinquant, etc. Donc voilà, c'est pas très... Alors, beaucoup d'entre vous me disent souvent, je m'en fiche, j'achète pas le téléphone pour le design, j'achète pour les caractéristiques, pour ce qu'il vaut, pour la performance, pour l'autonomie, les photos. Ok, mais c'est vrai que personnellement, je vois passer beaucoup de smartphones, donc du coup, moi, je prends plaisir à utiliser des téléphones qui ont un design original, qui ont un design un peu qui sort du lot. Bon, là, c'est pas trop le cas, c'est très discret. Ça ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Redmi Note 10S. Ça ressemble beaucoup au Redmi Note 11 tout court. Bref, c'est tout à fait consensuel. Donc moi, je l'ai mis dans la liste des défauts parce que du coup, c'est pas quelque chose qui me ferait acheter le téléphone. Aussi, alors ça, j'en avais parlé aussi pour le Redmi Note 11. Il y a toute une palanchée, je sais pas comment dire. Il y a plein une palanquée, je sais plus comment on dit. Bref, il y a plein d'applications sponsorisées préinstallées sur le téléphone. Là, j'ai essayé de les désinstaller, c'est pas très grave, on peut les désinstaller justement. Mais à 280 €, presque 300 €, avoir une bonne douzaine d'applications préinstallées, sponsorisées, ça m'agace toujours un petit peu. Il y a tous les trucs Amazon, Amazon Music, Amazon Prime Video, Amazon, l'application Amazon pour le shopping. Il y a des jeux, il y a plein de trucs de préinstallés, il y a un truc WPS Office, un truc Internet Security. Enfin bref, tout ça, c'est des gens qui donnent des sous à Xiaomi pour préinstaller les applications. Voilà, ça m'embête toujours un peu, donc je l'ai noté. Aussi, alors ça, quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus embêtant,
c'est que j'ai ressenti des ralentissements sur ce smartphone, sur le Redmi Note 11S, que je n'avais pas ressenti sur le Redmi Note 11 tout court, notamment en utilisant Waze, que j'utilise beaucoup parce que je me déplace beaucoup en voiture, et donc j'ai ressenti ça rame en fait, hein, tout simplement, alors qu'il y a 6 Go de mémoire vive et le processeur Mediatek Dimensity, qui est normalement assez performant, j'ai eu quelques ralentissements, notamment voilà, en faisant du multitâche, en ouvrant TikTok ou je sais plus quoi, alors que juste avant j'étais sur une recherche Google, ou quand j'ouvre justement la recherche Google, des fois quand je tape au clavier, c'est un peu lent, donc je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, et c'est tellement rare maintenant sur un smartphone Android que je me suis dit il faut absolument que je le note, donc c'est pour ça que je vous le dis. Il y aura peut-être des mises à jour à venir qui vont corriger ce problème. Et enfin, quelque chose de très important dont je vous avais déjà parlé pour le Redmi Note 11, c'est que justement, c'est Android 11. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, il y aura sans doute des mises à jour. Ce téléphone-là, il est sorti en Android 11, mais sans doute qu'il sera mis à jour en Android 12. Oui, c'est vrai, MIUI 13 est déjà là, donc ça ne vous changera pas la vie quand il va y avoir la mise à jour, donc c'est vrai qu'on s'en fiche un peu. Mais c'est toujours pareil, c'est comme les applications préinstallées sponsorisées. C'est que c'est sur le principe, c'est-à-dire qu'on achète en 2022 un smartphone qui vient de sortir, là il est sorti la semaine dernière, on lâche 280 €, c'est quand même une somme assez importante, et on n'a pas la dernière version d'Android alors qu'il y a des concurrents au même prix qui vont la proposer. Je trouve ça un peu dommage, et du coup on est obligé d'attendre une mise à jour. Donc c'est pas très grave, mais pour moi c'est sur le principe en fait, hein. C'est vrai que j'aurais aimé que Xiaomi s'y prenne un peu mieux et nous sorte toute la série des Redmi Note 11 avec Android 12, j'aurais trouvé ça un peu plus cohérent, on va dire. Donc c'est pas très grave, mais ça fait partie des choses voilà, que je reproche un peu à toute cette nouvelle gamme. Alors je vais tester dans les jours à venir le Redmi Note 11 Pro pour voir voilà, quelles sont les différences et ce qui se démarque d'une manière ou d'une autre parmi ces deux petits frères. Mais pour l'instant, la gamme Redmi Note 11, elle me laisse un peu sur ma faim. Il y a quelques années, quand on testait les Redmi, le Redmi Note 7, hein, c'était une révolution le Redmi Note 7. Hein, vraiment, à l'époque, d'avoir un tel téléphone pour 199 €, c'était un truc de fou. Et aujourd'hui, c'est vrai que les concurrents ont bien travaillé, mais je trouve que Xiaomi se relâche un peu sur cette gamme. Ils savent qu'ils vont en vendre de toute manière beaucoup. Et ils font plus beaucoup d'innovations sur cette gamme Redmi Note et ils attendent plutôt des modèles un peu plus chers pour se démarquer. Donc je trouve ça un peu dommage. Pardon, je suis un petit peu enrhumé. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un peu du même avis que moi, mais que vous voulez absolument un produit de chez Xiaomi, eh bien, je vous conseille d'aller voir les Poco, parce que Poco, c'est Xiaomi en fait, hein. Et souvent, on a un bien meilleur rapport qualité-prix et on a une prise de risque qui est un peu plus forte avec des avancées technologiques qui ne sont pas présentes sur la gamme Redmi Note. Par exemple, la semaine prochaine, je vais tester le Poco X4 Pro, parce que les noms chez Poco, c'est un peu compliqué. Et le X4 Pro, eh bien, il est au même tarif ou presque que ce Redmi Note 11S et il a plein de trucs en plus, beaucoup plus cool. Donc voilà, c'est vrai que ce Redmi Note 11S, encore une fois, je le répète, c'est un bon smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que voilà, vous avez ce budget, on vous le propose, ou vous savez qu'on va vous l'offrir, vous n'allez pas être déçu. C'est un bon téléphone, c'est du Android, ça tourne bien, c'est stable, ok, tout ça. Mais au niveau rapport qualité-prix, ou en tout cas rapport prix spécification technique, eh bien, il y aura sans doute un peu mieux d'ici quelques semaines. Pour 280 €, vous aurez sans doute un petit peu plus performant, on va dire, sur d'autres modèles. Alors, si je devais donner une note à ce téléphone, parce que maintenant on va essayer de faire ça sur chaque téléphone qui passe et que je teste, eh bien, on va essayer de lui donner une note sur 10. Donc, j'avais donné 8 au Redmi Note 11, donc là, on va mettre 8,5 parce que les photos sont un peu meilleures du fait du capteur 108 mégapixels. Mais voilà, encore une fois, un peu décevant, je m'attendais à un peu mieux. Je m'attendais à une évolution un peu plus nette par rapport au modèle de l'année dernière. Voilà, c'est un peu décevant, mais ça reste, encore une fois, je le répète, un très bon téléphone. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous mets sous la vidéo mon compte Twitter parce que je ne lis pas et je ne réponds pas aux commentaires sous la vidéo YouTube. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez que je teste un truc avec un téléphone que vous voyez dans la vidéo, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Je serai très heureux de vous répondre. Donc, voilà pour le test de ce Redmi Note 11S. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!